Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le premier épisode de cette carrière manager avec un club qui est assez petit, enfin il n'est pas connu ce club par la plupart d'entre vous, je pense. Je vais vous le faire connaître, c'est un championnat qui n'attire sûrement pas beaucoup de joueurs FIFA. Mais justement, c'est le cas de vous le montrer. On part du côté de la Suisse avec le Servette FC. Alors le Servette FC, c'est quand même un, un bon club de Suisse, hein. Le Servette FC avec 17 championnats remportés de Crédit Suisse Super League et 7 Coupes de Suisse, donc 21 finales. C'est une équipe qui va très loin dans la compétition de Coupe de Suisse souvent. Alors, directement, pour ce premier épisode, j'ai déjà fait un transfert. Si jamais, je vais tout de suite vous l'expliquer, ce transfert. Alors, euh, j'avais prévu directement de changer plusieurs choses dans cette équipe du Servette. Alors, ce premier transfert, ce n'est pas un transfert, bien sûr, les gars, qui, où je suis allé chercher un joueur dans un club. C'est un transfert euh, qu'on avait en prêt avec option d'achat. J'ai levé l'option d'achat, je sais que c'est pas très réaliste, mais sur FIFA il y a beaucoup de bugs avec l'option d'achat. Je la levé à l'hiver, mais à l'hiver elle part. L'option d'achat, c'est bien Bendegouz Bola que j'ai fixé cette option d'achat pour 1 million, pardon, excusez-moi, 1 950 000 euros. Le joueur qui vient tout droit de Wolverhampton, lui qui a déjà joué en prêt à, excusez-moi, lui qui a déjà joué en prêt en Crédit Suisse Super League, bien sûr, du côté de Grasshopper Zurich, si je ne me trompe. Et oui, c'est un très très bon joueur qui a en ce moment fait très bonne performance avec le Servette FC, qui dans la vraie vie est encore en prêt avec l'option d'achat, mais qui n'est pas acheté par le Servette FC dans ce début de saison. Alors, on va changer beaucoup de choses déjà. Je vais vous expliquer ça directement. Je suis super content de faire ce projet avec le Servette FC. Ça va vraiment être très captivant. J'espère que pour vous, ça sera la même chose. Alors pour les gardiens de but, on se retrouve avec Joël Mal, qui lui a pris la place de Frick, Jérémy Frick, hein. C'est vraiment un gardien, je vais vous l'expliquer. C'est un gardien, il vit pour ce club. Alors Jérémy Frick, c'est assez compliqué parce que il est en très important dans le club, hein. Vraiment, c'est le capitaine habituellement au Servette FC. Il s'est blessé, Joël Mal a pris sa place, a joué même en Coupe d'Europe, et dans des matchs très importants, et Joël Mal a juste été exceptionnel. Le Servette s'en est rendu compte, le Servette a fait beaucoup de choses, Joël Mal joue bien plus en ce moment, alors que Frick a une blessure. Pour ces deux gardiens, je vais garder Jérémy Frick, ce ne sera pas le gardien titulaire, je vais vous faire une surprise aujourd'hui, enfin je vais vous officialiser un transfert, sûrement. Frick sera le gardien remplaçant qu'on va beaucoup faire tourner, parce que je vous l'ai dit, c'est vraiment un gardien qui meurt pour le club. Je pense que Jérémy Frick, pour l'instant, va pas renouveler son contrat. On renouvellera, excusez-moi, le contrat par la suite. Donc Joël Mal, ça, en plus, le numéro 1 qui se libère, c'est super. Je vous dirai la suite pour les gardiens. Alors Bradley Mazikou, c'est un très bon joueur arrivé gratuitement. Lui qui avait fini son contrat avec Lorient la saison dernière. Alors sur le jeu, c'est une catastrophe. Sur le jeu, c'est une catastrophe. J'ai un autre DG à prendre. On va le garder, bien sûr. Bradley Mazikou, qui vient d'arriver. C'est une carrière maximisée sur le réalisme avec le Servette FC aujourd'hui. On va le garder, Bradley Mazikou. Alors, il est en rotation en plus, donc ça ne gênerait pas trop. On le fera jouer, mais très peu. Bradley Mazikou, c'est super compliqué. Notre défenseur gauche titulaire, la plupart du temps, c'est bien Anthony Baron. Notre défenseur gauche assez offensif, Anthony Baron. J'ai déjà mis les plans de développement si jamais à l'âge de 30 ans, lui, le français, qui est très très bon avec le Servette, hein, chaque saison. Il revient de blessure. Actuellement, avec le Servette, il est toujours pas revenu de blessure, hein. Il s'était fait opérer, mais il a fait un bon début de saison. Enfin, les premiers matchs qu'il avait fait, et donc on le gardera pour cette carrière du Servette FC. J'avance un peu plus vite. Pour les défenseurs, on a Jérôme Guéné qui lui est prêté du côté du Servette FC de Francfort, hein, avec un très bon potentiel de 77-76 sur le jeu, je crois. Un très très bon joueur qui lui va jouer beaucoup beaucoup. On ne pourra pas l'acheter en fin de saison, ça c'est sûr, je vous le dis. Il va beaucoup nous aider pour cette saison. Le capitaine, qui lui est aussi maintenant capitaine, hein, comme Jérémy Frick n'est plus là, c'est officiel. C'est Steve Rouillet le capitaine, titulaire, ça bouge pas Steve Rouillet. Avec Séverin, donc c'est la même chose pour lui, hein. Il vit pour le club, Séverin.
le français aussi. Euh, Titulaire avec normalement Steve Rouillet. Pour soirée, on va le vendre directement. C'est un jeune qui joue. Un jeune, excusez-moi, c'est un joueur justement pas jeune et qui joue pas beaucoup. Pas forcément très jeune, donc on va le vendre. Nicolas Vouillot, un potentiel exceptionnel pour le Servette FC. Un potentiel très 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 bon. Donc Nicolas Vouillot, on le garde bien sûr et on renouvellera contrat dans ce début de saison. Moussa Diallo qu'on va vendre directement, qui n'est pas intéressant. Sous les motos, lui qui arrive de son pays, le Japon. Un très bon transfert, il arrive gratuitement si je ne me trompe. Il arrive gratuitement au Servette FC, un très très bon transfert. Qui sera donc lui notre plaque tournante avec Pende Bousbola qu'on a levé l'option d'achat. Ces deux joueurs-là sont latéral droit titulaires, les deux tourneront entre eux avec Théo Magnin qui lui, je l'ai mis sur la liste des prêts, hein, c'est un joueur qui joue très peu, il n'a pas forcément de potentiel, c'est comme ça. Doulin, il y a déjà quelque chose qui a été fait, je l'ai vendu, il n'est pas encore officiellement vendu, s'il accepte d'aller à Elche, je suis désolé d'avoir fait ça sans vous, c'est juste, je devais me précipiter pour le faire, lui, pour faire mes transferts, car en fait, les matchs de Crécy Super League sont très très vite là, et j'ai mis la pré-saison quand même, pour vous montrer. Et donc ça va être quand même compliqué hein, à tout enchaîner ces matchs. Alors que on enchaîne sur Galandois qui lui restera bien là. C'est sûr, Galandois, lui venu pour le Servette FC gratuitement cette saison. On va passer dans la phase des attaquants. Boubacar Fofana. Boubacar Fofana, c'est le Servetien. Un très 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 bon joueur chez les Servetiens. Actuellement moins respecté quand même par le coach, je trouve. Mais un bon joueur chez les Servetiens ici. On va le passer en AG. Vous verrez pourquoi on va changer la compo du Servette FC. On le garde bien sûr, un très bon espoir. Servetien. Timo Konya, un des meilleurs joueurs du Servette FC. Avec le meilleur. Non, Krivé, le meilleur général, excusez-moi. Avec un des meilleurs généraux. On va le garder bien sûr. Hein. C'est lui le milieu de terrain exceptionnel. Au Servette FC. On va continuer avec Antunes, hein, le numéro 10. Il a 22 ans, numéro du Servette FC qui n'est pas titulaire. Hein. Donc si vous avez bien calculé, si on va acheter un nouveau milieu, parce qu'Antunes, il fait le taf, mais il y a beaucoup de matchs, très beaucoup de matchs parce qu'il y a 12 équipes. Et on affronte 4 fois les mêmes équipes, si je ne me trompe, 3 fois, non 4 fois je crois. Mais par contre, il y en a qu'on affronte pas 4 fois, il y en a qu'on affronte que 3 fois. Les Diba, je sais pas encore ce que je vais faire avec lui, le vendre, ou je voulais le passer DD. Est-ce que je l'aurais pas déjà passé DD Si, j'ai déjà passé DD. Il peut essayer de jouer DD, c'est quand même compliqué, mais voilà. Il faudra pas compter sur lui. Ensuite, notre star, excusez-moi, bah oui, j'ai dit qu'il le plus de général, mais je l'ai oublié. C'est notre star du Servette FC, je l'ai complètement oublié, Mitja Stevanovic. Miroslav Stevanovic, surnommé Mitja pour les Servetiens. Et ouais, lui, c'est la star hein, du Servette FC, c'est le grand numéro 9 qui, par contre, lui joue à droite. Hein. Il est très, 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 très bon, Mitja Stevanovic. Assez âgé quand même, mais c'est la star du Servette FC. Derek Koutessa, exceptionnel dans ce début de saison avec les Servetiens, le français, qui est numéro 17 ici au Servette FC, bien sûr, on le garde. Hussein Touachi, juste exceptionnel, lui a un potentiel bon, qui joue moins avec les Servetiens depuis ce début de saison quand même. On va le garder, bien sûr qu'on va le garder, je le savais déjà, c'était pas une évidence. On le fera jouer très peu, mais on le fera jouer. Kaloga, sur la liste des prêts, c'est pas du tout intéressant. Lui, Alexander Ling, venu pour 300 000 euros au Servette FC cette saison. Un bon potentiel, un potentiel de 74 pour le jeune joueur danois. Très très bon. Ce jeune joueur danois est très 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 prolifique dans le futur. Prometteur, excusez-moi, prolifique. Euh, on le gardera, on le fera jouer très peu. Hein. C'est vraiment une carrière réaliste, mais on le fera jouer. Ronny Rodelin sur la liste des transferts, hein, c'est un joueur avec le Servette FC qui joue plus du tout. Alors qu'il est quand même sorti de général, il a été bon par son passé, mais il joue plus du tout. C'est un peu comme le Germain, ouais, que ce soit le Germain, surtout le Mitro, je voulais dire de loin.
On se retrouve avec lui, mon joueur préféré du Servette FC. C'est pas parce que c'est mon préféré qui va jouer le plus cette saison, mais c'est bien Enzo Crivelli qui sera dans la tête des buteurs cette saison. Hein. Lui qui connaît l'Europe, Crivelli, qui a joué à Başakşehir. C'est son dernier club, je crois, au Başakşehir avant de venir. Ou Antalyaspor, je sais plus si c'est Antalyaspor ou Başakşehir, mais je crois que c'est Başakşehir. Son dernier club avant de venir au Servette. C'est une star, hein. C'est une star aussi au Servette, qui actuellement, en fait, c'est une star bien moins que Stevanovic, mais c'est un très bon joueur. Chris Bedia, le Chris Bedia, qui c'est un joueur que j'aime trop avec le Servette FC. Honnêtement, quand on le voit dans les grands matchs, quand je vais au stade ou quand je le regarde à la télé, il est absent avec le Servette FC dans les grands matchs. Mais en Crédit Suisse Super League, soit. Mais en fait, souvent avec les matchs de Coupe d'Europe, ou les matchs par exemple face à Young Boys, hein, je vous expliquerai le fonctionnement de ce championnat après. Mais c'est compliqué pour Chris Bedia. Hein. Bien sûr qu'on le garde, Chris Bedia, on renouvellera, j'arrive pas avec ce mot, le contrat par la suite. Jérémy Guillemono, hein. Attention, ça se dit Guillemono, me dites pas que je fais une erreur. Lui, il est très bon. Très bon arrivé cette saison du côté du Servette FC avec devenant de Saint-Gall, je sais plus pour combien. Je sais plus du tout pour combien. Max 500 000, je crois, 450, 400, je sais plus, je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, bien sûr qu'on le gardera ici, qui est Meno. C'est pour ça que je vous ai présenté l'accueil d'équipe. On se revoit directement sur mes idées de transfert libre. Et c'est parti pour vous présenter mes idées de transfert pour l'instant du côté du Servette FC. Alors, je vais vous afficher à l'écran directement le général et le potentiel de ce joueur parce que je les ai pas du tout en tête actuellement. J'ai mis le recruteur à faire pour l'instant. Alors, Tierno Barry, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. Il vient d'arriver en pro en plus cette saison du côté de FC Pal. Numéro 9 déjà, c'est un peu un jeune crack. Sur le jeu, il n'a pas forcément beaucoup de potentiel, puisque je vous le dis, mon max de potentiel c'est 77 dans cette liste de transferts, et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc Tcherno Barry, j'aimerais beaucoup essayer de le prendre. Il peut jouer à gauche aussi. Il sait à peu près finir. On va voir en tout cas le rapport du recruteur. Lui, Sofiane Chader, je sais qu'il a 65 de général et je crois 72, 73 de potentiel. Il est très très bon. Alors comment je l'ai repéré? Il y avait le match de Servette ce week-end. Moi qui est un fan du Servette, j'ai pas pu aller le voir malheureusement. On a gagné 4-2 alors qu'on perdait 2-1. C'était un match exceptionnel. Hein. En plus avec nos troisième maillots qui sont juste incroyables malheureusement qui sont pas sur le jeu. C'est lui qui a marqué le 2-1 pour Lucerne. On jouait face à Lucerne, les Servétiens. Et il m'a tapé beaucoup dans l'œil parce que, bah, j'ai l'impression qu'il peut faire quelque chose ici aux côtés de Servette. Lucerne, qui, à ce que je me trompe, ne joue pas à l'Europe cette saison. Si, non. Attendez, je vérifie ça. Bah, si, parce qu'en fait, à ce que je me dis, Lucerne, justement, c'est eux qui étaient collés à nous. Nous, qu'on est en Europa League, bien sûr. Lucerne, c'est eux qui étaient collés à nous dans ce classement de Crédit Suisse Super League. Alors, est-ce que Lucerne a réussi à se qualifier? Non, c'est bien Lugano qui s'est qualifié. Lucerne ne s'est pas qualifié. C'est ce que je m'étais dit. Je suis désolé de ne pas avoir eu l'info avant. Donc, je disais, c'est pour le proposer une compétition européenne, déjà, pour les Servétiens. Avec les Servétiens, excusez-moi. Et moi, je pense vraiment que ça peut l'intéresser. Il est âgé de 23 ans. Il peut jouer sur les deux côtés. Il est droitier. Donc, il jouera peut-être plus à gauche. Je sais pas encore. Je vais essayer de lui augmenter les moitiés parce que j'aimerais plus le faire jouer à droite. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un bon transfert. Mark Tsungi. Alors, Mark Tsungi, j'hésite encore beaucoup à le prendre. Mark Tsungi, c'est un latéral gauche âgé de 20 ans. Je sais pas actuellement son général, je l'ai pas du tout en tête là. Je vais pas vous mentir, non, j'ai pas du tout son général en tête actuellement. Pourquoi ce troisième DG? Parce que je vous ai dit Bradley Mazikou, pour moi, il pourra pas prendre la place de défenseur gauche remplaçant avec le Servette FC là.
Parce que dans la vraie vie, si, bien sûr, mais comme je vous dis, dans le jeu, il est vraiment zéro Bradley Mazikou. Donc on va le garder parce qu'il est arrivé la saison dernière. Et puis voilà, en plus, c'est un joueur que j'apprécie quand même. J'hésite encore pour Tsungi, mais en tout cas, il y aura un troisième DG dans cette carrière. Ça, c'est sûr, en tout cas dans cette première saison. Pour le goal, voilà, ce sera qui notre goal qui va être titulaire, mais qui va beaucoup tourner avec Jérémy Frick quand même. Beaucoup. Ça dépend, vous m'avez compris, c'est le goal. Pascal Loretz, lui âgé de seulement 20 ans, le jeune Suisse, qui lui m'a beaucoup tapé dans l'œil aussi pendant ce match justement qui a eu lieu dimanche. Euh, dimanche ou non, c'était dimanche. Je crois que c'était dimanche, mais non. Qu'est-ce que je dis? C'était samedi. Oh, je sais plus. En tout cas, c'était ce week-end. Bah oui, un gardien du Lucerne aussi, qui a été très 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 bon. Il a un potentiel de 117, c'est le plus gros potentiel que je vais prendre en tout cas pour l'instant. Faut savoir. C'est énorme, mais il a 65 de général à ce que je me dis, à ce que je me dis, en tout cas à ce que je sais, je crois, je vous mettrai directement à l'écran. Et le dernier pour l'instant qu'on a, hein, pour l'instant, c'est Jordi Kuntia. C'est un très grosse recrue, lui, qui va coûter cher. Il a 112 de général, 72 de potentiel, ça j'en suis sûr pour lui. Euh, c'est un très gros transfert à faire ici aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être un transfert réaliste pour le Servette FC, qui a quand même besoin de milieu dans leur effectif. Il y a beaucoup de matchs, on va beaucoup devoir faire tourner, donc 4 milieux, je pense que c'est pas mal. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer comment je souhaite faire avec le Servette FC en composition. Alors, excusez-moi, je me suis trompé, là, je vais aller dans l'accueil d'équipe. Pour la gestion d'équipe directement, nous allons partir sur un 4-2-2. Oui, c'est ça, 4-2-2-2 avec TMDC qu'on va faire passer MC. Ouais, on va les faire passer MC. On va passer Konya ici. On mettra donc, on espère, le futur euh, milieu de Saint-Gall. Je sais plus, j'ai oublié son nom. Alors, Derek, écoutez ça. On va le faire passer AG là et Stevanovic. On va le faire passer AD ici. Pour les joueurs ici, on va faire passer Bradley Mazikou là-bas. Je vais vous montrer directement ma composition titulaire pour le moment. Ma composition titulaire pour le moment, c'est ça. Ouais, vous, il est juste exceptionnel ce joueur. Ma composition titulaire pour le moment, ça sera ça ou ça. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Entre Tsunemoto et Bola, je réfléchis. Mon banc, euh, on aura peut-être besoin des deux buteurs. On va tourner. On a dans la DG d'un DD, c'est sûr. Ouais, c'est compliqué sur le banc à choisir. Euh, ouais, c'est assez compliqué sur le banc à choisir. En tout cas, on a beaucoup de réservistes, comme vous voyez. Ici, mon banc n'est pas encore fait, hein. Je sais pas quel joueur je vais prendre. Et donc, on aura ici le gardien de Lucerne. Pour les instructions, je sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais tester en, en match de pression. Déjà, je sais que je mets débordement et que je mets débordement ici pour Tsunemoto et Baron. Je vais leur laisser être attaque équilibrée, je pense que ça peut être pas mal. Ils se projettent beaucoup avec le Servette FC puisqu'ils jouent en 4-4-2. Si l'offensive, je mets toujours équilibré. Ma vision tactique, je préfère la faire moi. Pourquoi pas tester, hein. Pourquoi pas tester contre-pressing ou... On verra. Largeur défensif, je préfère jouer compact, je sais pas encore ce que je vais mettre, je pense qu'on va partir sur un 45. La profondeur de la défense, je pense qu'on partira sur un 55. L'attaque, c'est ce que je mets toujours, construction rapide et appel de balle. La largeur, on va écarter quand même parce qu'on va jouer avec deux MOC, donc il faut quand même qu'ils s'écartent, mais ce sera des MOC qui passeront rangés, mais qui seront assez resserrés. Trois joueurs comme ça dans la surface c'est combien? Un 2 3 4 5 6 barres ici dans la surface et 3 barres sur les corners. Ça j'ai laissé, je pense qu'on peut pas... Il y a beaucoup quand même de chances de marquer sur les corners. Alors pour les roads, je vais les faire parce que je les fais jamais sinon. Rouillé capitaine bien sûr. Coup franc, gauche Steva. Ici ce sera Crivelli. C'est pas parce que c'est mon joueur préféré, c'est juste que dans la vraie vie, c'est lui qui tire les pénaux aux Servettes. C'est dommage qu'on n'a pas les stats de pénaux. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est les penalties. Donc c'est lui qui va les tirer. Steva va tirer sûrement tous les coups francs. Donc on change avec Konya et puis Stevanovic, ça c'est sûr. Alors pour ce 4 2-2-2, c'est tout bon.
c'est tout bon. Bah les gars, on va avancer un peu et puis on se retrouve tranquillement pour la suite. Et donc les gars, on se retrouve directement ici pour ce transfert. Je sais que ça allait très vite, hein, je vous en ai pas parlé. Euh, mais là, je suis obligé de le recruter, Sofiane Shader. J'ai déjà une idée de son prix. Euh, et mon premier match de pré-saison arrive déjà. J'ai avancé que 2 jours et il est déjà là, mon match de pré-saison. Alors moi, ce que je vous propose pour Ronny Rodelin, qui pourrait finir sa carrière, ce serait pas mal de peut-être l'échanger contre Shader. Je vais demander, je pense pas que ça intéresse les dirigeants de Lucerne. On va essayer. Le premier match de pré-saison arrive là, juste après ce transfert. Et j'y ai cru, j'y ai cru. Non, Anthony Baron, je suis désolé, mais c'est rejeté pour moi, Anthony Baron. Pour leur joueur latéral, milieu droit, qui jouera donc attaquant droit chez nous en tant que doublure de Mitja Stevanovic, on va leur proposer 1 million. Peut-être qu'ils s'acceptent tout de suite, je ne sais pas. Alors, attention. Et oui, c'est accepté par les dirigeants du FC Lucerne là. Ah, c'est bien, parce que on va directement pouvoir finaliser les papiers avec ce joueur-là, Sofiane Chader. On va négocier directement son salaire. On espère qu'il rejoindra le Servette FC sur Sporadic. Alors Sporadic, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal pour Sofiane Chader. Il demande pas trop. On va jouer l'Europe. C'est vraiment très bien parce que le joueur, si on le fait jouer plus, il est très content si on le fait jouer comme Sporadic, qui je pensais qu'il allait demander quand même rotation important. C'est très bien. Sofiane Chader, j'aimerais bien, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien le faire signer 3 ans. Je veux pas non plus passer un long terme sur Sofiane Chader. Pourquoi pas commencer 2 ans maintenant? 2 ans, ça pourrait être pas mal. Il en demande 4 pour couper la poire en deux. On va faire 3. Faut être honnête dans la vie. On signe pas des contrats euh, en crédit Super League de 5 ans souvent. Donc on va essayer d'être le plus réaliste possible avec Sofiane Chader. Excusez-moi. Alors, la clause de libération, je suis complètement d'accord avec toi. Je veux pas de clause de libération. C'est super. C'est lui qui me propose son salaire. Dommage la prime. J'ai toujours dit ça qu'on peut pas modifier le type de prime. Donc on va retirer la prime directement et on va être sévère. On va être sévère sur ce salaire. Le Servette FC doit maintenir la masse salariale de leurs joueurs. Donc on va enlever la prime et lui soumettre une offre de 20 000 à la prime à la signature. Et c'est fait pour Sofiane Chader, lui qui n'a pas bronché tout comme ses dirigeants pour rejoindre notre club Grenao. On le voit arriver. Le numéro, j'allais dire. Non, pas du tout le numéro. L'attaquant droit du Servette FC maintenant. Qui dit bonjour à son coach et allez, on va directement avancer. On pourra aller jouer ce premier match d'intersaison. Ça me fait vraiment plaisir. On a combien? Un AB, c'est très 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 bien. Un B. On va voir si t'as 75 de vitesse, 61 en tir, 71 en dribble. Donc voilà, il faudra l'augmenter un peu sur les tirs quand même. Et voilà. On va commencer ce premier match d'intersaison parce que un recrutement, j'en ai marre. J'en ai marre honnêtement que ça aille trop vite, mais regardez. Regardez, on a accepté ça 3 jours après. Dites-vous, on arrive là. En carrière, on arrive le 1er juillet. Le 3, on a l'invitation. Le 7, on a le premier match. 11, deuxième match. 15, troisième match. Une semaine après, on va jouer grâce au peur. Et là, on voit directement, on a leaké ce gros match contre les Young Boys FC. Les Boys de Berne, qu'est-ce que je dis, Young Boys FC. Donc oui, on va directement lui mettre axé sur la performance, juste pour qu'il prenne un peu de la... Qui lui sera numéro 7. Alors voilà, je sais que je l'affiche. Clairement, c'est bizarre. Je sais que c'est bizarre. Je vais être honnête avec vous, le numéro 7 a été enlevé cette saison. Il n'y a pas de numéro 7 au Servette FC. J'y ai réfléchi, je voulais le passer numéro 7. C'est Patrick Flukier, l'Allemand, qui est parti en Belgique, si je ne dis pas de bêtises, ou en Allemagne, je ne me rappelle plus. Il était bon, hein, il est parti alors que les matchs avaient déjà commencé. Excusez-moi, je passais en AD, j'avais... Ah, AD ou AG, du coup, non, j'avais dit AD, excusez-moi. Il aura le numéro 7 parce que je lui fais confiance, je pense, à Sofiane Chader. Ici, cette saison, on verra par la suite comment ça se passe. C'est parti pour ce premier match, on fera pas de pause et on partira directement tout de suite pour ce premier match. Alors, on va changer le banc.
Il y a des joueurs par exemple comme Rodelin, lui, bah, je vais pas du tout le faire jouer. C'est Ondoa, Tchak qui va jouer titulaire, Doulin qui va pas jouer. Donc c'est parfait, comme ça nous laisse une place. Parce que Doulin, lui, qui sera donc transféré. Onguéné qu'on fera sûrement jouer dans le match de pré-saison. Et donc je veux l'essayer lui. Ah là là, c'est Mazikou qui jouera pas. Et puis c'est possible de faire monter Fofana aussi. Ça, il m'intéresse beaucoup ce joueur. Bah, ça va être compliqué aujourd'hui de faire monter Fofana. Pourquoi pas laisser Benegous Bola sur le banc? Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors on va partir directement pour comment ça s'appelle? Ces instructions. Alors Crivelli, je vais lui laisser. Il fait beaucoup d'appels sur appel court ou en profondeur. On va lui laisser ça comme ça. Juste mettre position axiale, pas qu'il déborde trop les joueurs. Les joueurs mettre. Alors par contre, Resbéal, je vais le mettre dans le dos de la défense. Eux, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est bien sûr dans le dos de la défense. Je pense qu'on va peut-être revenir en défense. On va voir hein, s'ils sont trop bas pendant le match. On verra comment ça se passe. J'aime beaucoup d'être dans la surface pour les ailiers. Eux, je leur avais déjà mis. Non, je leur avais pas mis. Ça sera débordement et attaque équilibrée. Débordement, attaque équilibrée. Gaël Ondoa, je pense qu'on va. J'hésite à lui mettre rester derrière en attaque. Parce qu'on aura déjà du monde. Mais je pense qu'on peut lui mettre un couvrir centre, rester derrière en attaque. On va lui mettre ça pour l'instant. Konya, lui, bien sûr libre. Et les deux défenseurs centrales sont libres. Est-ce que la tactique avait été mise du coup Ouais, la tactique a été mise, superbe. C'est parti pour ce premier match de pré-saison avec nos beaux maillots. C'est parti pour ce premier match face au FC Andorra. Si tu ne dis pas de bêtises, c'est un club de deuxième division espagnole. Donc vous voyez la compo là directement. Et ça sera parti, c'est parti pour le. On va faire jouer Joël Malin. J'ai pas pensé à faire free, je vais pas vous mentir, c'est une erreur de ma part. Et en tout cas, c'est parti pour ce premier match sous les couleurs du Servette FC là. Et allez, c'est parti. On rappelle que je suis en ultime directement. Si les réglages sont bons. J'ai pas encore mis de sliders par rapport à la réalité. Je pense que ça peut le faire avec des petites équipes comme ça. Alors qu'on doit faire bien l'appel. Enfin, Stefano, je fais bien l'appel, servi par. On doit là-bas. Oh non. Pourquoi il l'a pas mis à Enzo Crivelli là-bas? Stevanovic, la première action dès ce début de match. On joue sur 5 minutes. On se retrouve directement pour les meilleures actions de ce match. Alors qu'il y a une action directement là, je voulais couper, mais. Ah non, c'est bon, ça sera récupéré. Par les joueurs du FC Andorra. On voit Timo Konya, quelle technique, je vous l'ai dit. C'est vraiment le. Ah, Crivelli qui loupe sa passe. C'est vraiment, je disais, le technicien de cette équipe. En fait, c'est lui qui gère cette équipe au milieu. Attention avec les joueurs espagnols là. Sans faute, si c'est possible. Pour Séverin, super. Séverin. Qui est lui notre vice-capitaine hein, dans la vraie vie. Si je me trompe, non, je sais plus ce que je dis en fait. Non, 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 excusez-moi, c'est pas dans la vraie vie, je me suis trompé. Mais qui sera en tout cas lui notre vice-capitaine normalement. Notre vice-capitaine. Dans le jeu. Les joueurs espagnols montent là directement. Et qui vont écarter sur la droite avec leur numéro 26. Pour venir dans notre surface de réparation. Mettre le danger. La première frappe dans ce match. Là, oh, le compte favorable. Le compte favorable pour le joueur d'Andorra, Joël Mal, qui avait fait un très bon arrêt. C'est le joueur d'Andorra qui vient de marquer. Bon, c'est pas forcément un but mérité. Hein. Ils ont réussi à percer dans notre défense, certes, hein, on a mal défendu. Après, voilà, c'est un compte favorable. Hein. Ce jeu, c'est comme ça cette saison et ça bougera pas. Alors que on va faire l'engagement là. Je pense qu'il faut essayer de trouver des failles là. On n'arrive pas assez à persister. On a une première bonne offensive dans ce match. Et on doit la mettre, je suis désolé. Mais moi, je la voyais déjà dedans. Je voyais déjà faire la passe à Crivelli, mais je sais pas pourquoi Stevanovic, malheureusement, a fait la passe à Beja, qui lui était bien moins démarqué. Alors, on n'arrive pas forcément à avoir des solutions là. Avec Stevanovic, super. Bien joué Stevanovic. Super Beja. Avec Chris Beja. Pour le 1 partout, superbe.
Chris Bedia. On compte sur lui cette saison. George. Tu endors. Ah là, Tsunemoto. Ouh, attention. Et voilà, si je compte beaucoup aussi sur lui, Tsunemoto, un transfert que j'aime beaucoup. On va aller chercher aussi des joueurs, des fois dans leur pays, comme ça, avec les Servétiens pendant cette carrière. Qui j'espère vous plaira de tout cœur. Avec Stevanovic, il était hors jeu, j'ai fait la passe trop tard. Mais on voit en tout cas avec cette équipe du Servette FC que les possibilités, l'envie là. Ouais, il était largement hors jeu, hein, Mitcha Stevanovic. Oui, Mitcha, c'est son surnom, il s'appelle Miroslav, mais son surnom c'est Mitcha. S'il l'appelle comme ça, c'est normal. Allez, faut déborder là avec Anthony Baron. Oh, bien joué, un peu de réussite là pour le latéral Grenat. Il faut écarter avec Stevanovic pour abattre. Exceptionnel. 34e minute de jeu. Ça fait 2-1 pour le Servette FC dans ce match de pré-saison face aux Espagnols. Et ça fait plaisir de voir Stevanovic là. En forme, Betia surtout. Oui, c'est ce qui me fait plaisir. Hein. Je doute beaucoup de lui. Je doute. Je sais, non, je doute pas de son niveau. Je doute de ce qu'il peut nous montrer par rapport à son niveau qui est énorme, moi je trouve, qui a un bon niveau, mais il n'arrive pas bien à l'exploiter, que ce soit dans la vraie vie. Donc voilà, comme on fait par rapport à la vraie vie cette carrière, comme toutes les carrières, bah je me dis que on sait jamais quoi. Qui perd dans notre défense là, les Espagnols, oh la bonne talonnade, et non. C'est Ondoa qui récupère là. Oh, superbe Gaël Ondoa là. Ça passe. Oh, l'accélération d'un coup, mais c'est notre capitaine Steve Rouillet qui lui ne sera pas surpris par que c'est des ça on l'a pas vu. Trop là, même pas du tout. Ouais. Krivili il manque beaucoup de passes, hein. Ça je vous le dis, j'ai déjà joué un peu avec le Servette FC sur ce FC 24. Krivili c'est un joueur qui manque beaucoup de passes, hein. Après voilà, on est avec des équipes très faibles. Donc c'est pas évident de faire 100% de bonnes passes. Et il faut écarter maintenant. Et c'est la mi-temps sur 2-1. Et on retourne au vestiaire et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Et c'est parti, donc pour cette seconde mi-temps, on va faire des changements. Je vais essayer quelque chose, j'aimerais bien faire rentrer Antunes qui lui est un milieu vraiment offensif. Je vais pas lui mettre derrière en attaque, justement, c'est ça que je vais essayer, on va lui mettre comme ça. Puisque je lui dis de couvrir les ailes, on va lui dire de couvrir le centre pour voir ce que ça donne, mais en tout cas, il sera en attaque équilibrée comme son coéquipier là. Ça ne s'est pas enregistré. Et c'est parti, on va juste faire rentrer lui pour le second temps. J'ai remarqué qu'on n'avait pas pris de latéral remplaçant pour cette pour ce premier match de pré-saison. Ah, mais c'est pas grave, ils vont, oh là là, attention, ils vont bien faire le taf, Tsunemoto et Baron qui seront remplacés au deuxième match de pré-saison, ça c'est sûr. Hein. Ah, il est exceptionnel, Johan Séverin. Moi je voyais pas la faute, je voyais pas forcément la faute là. Alors qu'ils vont tirer ce coup franc. Et attention, c'est joué court. Pour les jaunes là. Ils sont dans notre surface, attention. Et c'est encore lui, Johan Séverin, qui va venir faire interception. Attention, il s'est fait chipper la balle. Des pieds là, il a pas été assez attentif. Après son interception, c'est contré. Et bien joué là. Joël Mal qui a été penalty. C'est ce que je me disais. J'ai vu l'avantage et j'ai attendu. C'est ce que je me disais. J'ai vu et je me suis dit c'est pas possible. C'est moi qui l'a touché. Et il a pris longtemps. L'arbitre a sifflé ce penalty là. On le voit pas bien. C'est un match de pré-saison. On va pas regarder. C'est leur numéro 24 si je me trompe qui va le tirer. C'est Moreno face à Joël Mal. Oh, Joël Mal, il la sort. Il la sort, le Chyprien, là. Pourquoi je l'ai fait jouer aujourd'hui? Mais il est très bon, hein. Il est très très bon que ce soit dans la vraie vie. Je l'aime beaucoup, vraiment, je l'aime beaucoup. Il faut faire des choix, je pense. Avec le Servette FC, déjà deuxième penalty, non. Moi qui avais mis les mains et qui trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de penalty, ça me déçoit. Ce match de pré-saison, est-ce qu'il va nous sortir un deuxième? Joël Mal? Ah non, il sera toujours tiré du même côté. On se jette beaucoup, hein. Je me jette beaucoup dans la défense, ça je le remarque. Je mets vite le pied. Il faudra quelque chose que je rectifie dans mon jeu. Et là, il fallait le mettre le pied. C'est Steve Rouillet qui l'a mis, alors qu'on va faire des changements. Directement ici à la 65e minute. Par là, on va faire rentrer. On va faire sortir les deux décès.
Écoutez, ça absent hein, dans ce match. C'est pas son habitude. On va faire rentrer Fofana, on va faire rentrer un buteur. Donc lui, on va faire rentrer Touati, la nouvelle recrue Schneider, à la place de Steva. Et c'est les 7 changements qu'on peut faire en plus. On va faire ça comme ça. Et ça, comme ça. Pour Fofana, qui peut jouer aussi buteur. Hein. Je sais pas pourquoi il a pris le moins 1. C'est encore d'un joueur à 2. C'est les 7 changements qui sont faits là. 5. Du coup, 6, excusez-moi, faut que je me rectifie alors qu'il vient. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt de Joël Mal! Quel arrêt! Alors, je vais pas vous mentir, quand je vois la balle qui tourne vite dans la surface comme ça, j'essaye de me concentrer, hein, parce que normalement c'est but. Et là, Joël Mal, il est venu nous faire un arrêt somptueux là, le gardien chyprien. C'est comme ça qu'on dit le gardien chyprien. Ah, il y a une faute à ce qui paraît. Là, il se carton. Pour Fofana qui rentre, le numéro 1. Ah, il vient mettre les points là. Attention, il n'y a plus de gardien, oh là là. C'est un match pas très réaliste, vif, pour permettre de le faire jouer encore plus. Avec la nouvelle recrue ici, tout droit venu de Lucerne, lui qui connaît la Crédit Suisse Super League, avec Toachi. Oh, elle était belle cette action. Elle était belle cette action, Servetien. Mais malheureusement, ça n'a pas fini au fond. Oui, ça a joué vite là. C'est une Toachi qui a joué en première, attention. L'Algérien. Cogna pour Chess Corner. Et il est bien tiré, non. Et ça restera Servetien avec Vouillot, Baron encore. Ah oui, et il joue l'avantage. Les Servétiens. Oh, attention. Je me demande si on n'aurait pas dû jouer coup franc. Mais non, c'était un avantage logique. À jouer. Ah, c'est bien défendu quand même. Hein. Défensivement, c'est assez réaliste. Je trouve ce match des deux côtés. Hein. Début du deuxième épisode qui, j'espère, vous plaira. Et oh, mais Joël Mal. Il est incroyable. Incroyable, Joël Mal. Alors que les Servétiens progressent. Et non, ils n'arriveront pas à progresser. Pour cette fin de match, c'est sur le score de 3-2 que tout s'achève ici. Je sais pas où on est dans la compétition d'intersaison, je vais pas vous mentir. C'était un bon match de mes Servétiens. Je suis assez content, voilà. Il y a toujours Lia qui fait pas mal de trucs dans la surface. Mais c'était un bon match de mes Servétiens. Je pense pas mettre de sliders encore. Hein. Je trouve que le jeu ça va. Ça va. Donc les gars, on se retrouvera. Attendez, on a un petit message, peut-être. C'est un rapport final. Et bah voilà. Georgie Quintilia qui sera servi. Ah, ça va être compliqué les gars. Pourquoi ce sera compliqué pour l'instant? Le budget est assez serré. Il faut attendre devant Dublin officiellement. Georgie Quintia sera là pour le prochain épisode, je l'espère. Merci beaucoup pour avoir regardé cet épisode. Je vous laisse sur ça. On se retrouve pour le deuxième épisode. Spammez-moi dans les commentaires. Spammez-moi, dites-moi juste vraiment dans les commentaires si vous avez des idées. J'ai pris que des joueurs de Crédit Super League parce que c'est le plus réaliste. Si vous avez des joueurs, ça c'est vraiment exceptionnel. C'est juste exceptionnel. D'aller chercher des joueurs dans leur pays et de les amener ici au Auxerre FC. Qu'est-ce que je dis? Au Servette FC. Comme a été fait pour Tsunimoto, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, qui n'ont pas joué dans d'autres pays que leur pays, et vous les amenez là, ça peut être même en France, etc. Après voilà, c'est bien moins réaliste en France, c'est bien dans les plus petits pays, donc si on peut essayer de trouver ça ensemble, ce serait parfait, dites-moi dans les commentaires. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour le deuxième épisode.